Nous allons voir maintenant dans la vidéo 7, concernant la méthode JOT, la partie 3, la deuxième période ou dit deuxième quad. Donc la méthode JOT qui est réexpliquée ici, nous allons voir donc la partie verte en haut à droite, la période 2. En fonction de ce résultat au premier quad, si vous n'êtes pas dans le numerus clausus, NC, changez de méthode et d'organisation pour remonter dans le numerus. Voir les matières en difficulté pour remonter le plus de places, exemple spé médecine, tête et cou, génétique, petit bassin ou embryologie. Revoir sa méthode de relecture des cours, faire plus de QCM, noter les corrections dans le petit carnet et le relire. Ne pas oublier de réviser les cours que l'on n'a pas revus depuis longtemps. Objectif, avoir la meilleure note possible pour remonter dans le classement médecine, voire aussi en fonction des coefficients par matière. Gardez le moral, il ne faut pas abandonner si vous voulez avoir votre PACES, sauf si vous êtes dans le dernier, évidemment. Se remettre en cause, cela ne veut pas dire que l'on est mauvais. Changer, évoluer, c'est dans la nature de l'homme. C'est justement quand on a un échec que l'on est le plus puissant, le plus innovant pour se prouver que l'on peut y arriver. Quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter tout de suite, sinon on ne montera plus jamais. Pour certains, il leur faut 2 ans pour intégrer ce bouleversement. Et alors pourquoi? Pourquoi pas s'ils arrivent à leur fin? Si vous êtes dans le NC, numerus clausus, continuez pour vous maintenir dans le numerus. On connaît le principe, parce qu'on a été en premier quad, donc on est mieux organisé et plus rapide dans l'acquisition des matières. Avantage, les curieux sont partis. Il ne reste plus que les gens qui veulent travailler et qui veulent réussir. L'inconvénient, les primants sont plus motivés et le niveau global augmente. C'est la raison pour laquelle il est très important de marquer un maximum de points au premier quad pour pouvoir faire un deuxième quad, on va dire plus serein. Au second semestre, les étudiants choisissent le concours qu'ils passeront à la fin de l'année. Médecine, maïeutique, dentaire ou pharmacie. Chaque spécialité fait l'objet d'une UE spécifique au second semestre et d'une épreuve spécifique au concours de fin d'année. Les coefficients affectés à chaque UE varient aussi en fonction des spécialités, selon des modalités fixées par chaque faculté. Ainsi, l'UE Initiation à la connaissance du médicament est dotée d'un coefficient plus fort en pharmacie. Tous ces points seront à vérifier selon vos souhaits. Sachant que seuls 12% des étudiants réussissent le concours de médecine du premier coup, il peut être tentant de passer plusieurs concours afin de maximiser ses chances. Passer médecine et odontologie, c'est jouer la sécurité. Cependant, passer plusieurs concours implique de suivre plusieurs UE de spécialité, soit une charge de travail supplémentaire au risque de disperser votre effort. Les UE de médecine, d'odontologie et de maïeutique ont beaucoup de coûts en commun. Intérêt quand on est carré pour assurer une place de sortie. Pharmacie ayant davantage de cours spécifiques, il est plus difficile de préparer ce concours en même temps que l'un des 3 autres. Si vous savez vraiment ce que vous voulez, et en particulier si vous êtes prêt à redoubler l'année en cas d'échec, il est inutile de vous encombrer d'une charge de travail supplémentaire. En revanche, si votre choix n'est pas clairement fait, et que vous êtes prêt à beaucoup d'efforts, vous pouvez envisager de passer plusieurs concours. Nous verrons ensuite la vidéo 8, concernant la partie 4, organisation personnelle.